Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne Le Monde des Anciens par Samina Italie 2, qui est la suite du Monde des Anciens par Samina Italie. Alors, dans les Écritures, on décrit les Écritures, justement, comme une barre de fer à laquelle il faudrait s'agripper pour avancer, surtout quand le sentier est tortueux, surtout quand il y a les ténèbres, à s'agripper à la barre de fer, c'est-à-dire les Écritures, les commandements, la parole de Dieu, c'est ça la barre de fer. On arrive enfin au bout du chemin très lumineux, et là c'est la grâce, la joie, le bonheur. Mais très souvent, malheureusement, c'est regrettable, mais c'est comme ça, les gens s'imaginent que cette même barre de fer, enfin du moins la parole de Dieu, les commandements, c'est leur, mais pas leur texte canonique. C'est problématique. Que déjà les chrétiens qui disent à nous les saints des derniers jours, les mormons, nous n'avons pas besoin du livre de Mormon, nous avons une Bible. Une Bible, on en a déjà une. Dommage, parce qu'il y avait plein de connaissances spirituelles à acquérir et plein de principes qui vous auraient mené au bonheur, mais tant pis, tant pis. Ou les musulmans qui disent que le Coran est là pour rétablir ce qui a été perverti, corrompu dans la tradition, enfin bref, c'est pareil. Parce que le Coran, déjà, il n'y a pas qu'une seule version, il y en a 12 en tout. 12, c'est dommage. On le sait, moi, historiquement, j'ai lu des livres d'histoire, je me suis beaucoup renseigné sur ma religion d'origine. Donc c'est l'islam, ma religion d'origine. Je me suis beaucoup renseigné, je me suis beaucoup rendu compte que au Moyen Âge, les gens lisaient une version du Coran qui a été au 19e siècle réformée. On a ajouté des versets qui avaient été supprimés, on a enlevé des versets qu'on considérait comme sataniques, ils ont été brûlés, et ensuite on a obtenu la version du Coran actuelle qu'on lit aujourd'hui. Donc, même si la tradition a été corrompue par les juifs et les chrétiens, le Coran ne va pas rétablir la tradition parce qu'il y a de nombreuses sourates qui sont, selon certains, des vraies sourates, selon d'autres, des sourates sataniques, et d'autres sourates qu'on a trouvées par la suite, qui ont été ajoutées, mais on ne sait pas qui les a rédigées, si c'est bien l'ange Gabriel qui a dicté à Mohamed de les rédiger, ou si elles sont arrivées là après par la volonté de juifs et de chrétiens peut-être, on ne sait pas. Mais c'est pas clair. Donc même si les textes canoniques sont importants, il faut aussi étudier les autres textes. Donc les sourates qu'on a retirées du Coran qui étaient considérées comme sataniques, j'aimerais bien les connaître. Juste pour voir qu'est-ce qui était marqué dedans, pour qu'on le considère comme satanique, justement. Ça, déjà. Et la Bible, les livres qui ont été retirés de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, ou perdus des fois, dans l'Ancien Testament surtout, ça a été perdu, et on les retrouve dans la Septante, comme les non, le livre de la sagesse, qui a été écrit par le roi Salomon. Dans la Bible hébraïque, on l'a perdu, mais dans la Septante, on le retrouve. Tous ces textes, pour moi, sont à étudier. Parce que, je ne sais pas pour vous, mais moi, où je me trouve, on dit souvent, oui, les prophètes, il n'y en a plus aujourd'hui. Oui, euh, nous attendons l'arrivée du Messie et tout ça. Bon, le Messie, c'était Jésus-Christ, il a été crucifié, bon, dommage. Les Juifs ont été dispersés euh, sur la surface de la terre lors de la diaspora après la destruction du deuxième temple. C'était une punition, c'était l'exil. Aujourd'hui, ils attendent encore le Messie, mais pour moi, il y a toujours des prophètes. Il y a toujours des apôtres. Et Jésus-Christ est revenu. Il est revenu de manière spirituelle, mais il est revenu. Et on le trouve dans
le livre du Tanzia, ou je sais plus. Un livre qui a été révélé, pas par un prophète, mais par des agents, voilà, des agents qui étaient chargés de révéler au monde les connaissances spirituelles, qui ont été contactés par des êtres qui ont une conscience supérieure, hein, bien sûr, pour révéler ce livre au monde qu'on peut trouver sur Google, tout le monde peut le trouver dans sa langue. Ce livre révèle le retour de Jésus-Christ de manière spirituelle et d'autres choses, d'autres connaissances spirituelles. J'avoue, il est long, c'est très long. Il y a beaucoup de livres à lire dedans. J'ai pas tout lu parce que c'est hyper long et j'ai pas de contacting avec ces personnes précisément, mais je sais que c'est un livre très intéressant et qui a apporté à ma vie spirituelle une vie religieuse, une deuxième vie religieuse, parce qu'elle était spirituelle uniquement, mais aujourd'hui elle devient religieuse. Parce que bien sûr, tout ce que j'ai vécu, les différentes réalités, la symbiose, la contamination à un virus comme le virus K17, enfin bref, tout ce que j'ai vécu est écrit dans ce livre comme étant des, des intermédiaires entre nous et le Père Céleste. Que ce soit le symbiote, que ce soit les différentes réalités qu'on vit, tout ça, ce sont des intermédiaires entre nous et le Père Céleste. Autrement dit, s'accrocher à la barre de fer, oui, mais pas uniquement sa propre culture, sinon c'est trop facile. Il faut s'intéresser aux différentes cultures. L'islam a dit que Mahomet, sallallahu alayhi wa sallam, était le dernier messager. Oui, c'est le dernier messager. Ma confession est chrétienne. Même si je crois en Joseph Smith, c'est un prophète, mais c'est pas un messager, Joseph Smith. Il est chrétien. Il a transmis, euh, enfin, il a rétabli la véritable église de Jésus-Christ sur terre, mais il est chrétien. C'est pas un message. Le messager, c'est Mahomet, le dernier messager, sallallahu alayhi wa sallam. Mais autrement, c'est des sectes. Il y a les raéliens, il y a la scientologie, il y a des sectes. Mais il n'y a pas de vrai prophète sur lequel on peut compter pour avoir une véritable révélation, mis à part les différents présidents de mon Église, qui, eux, ont une révélation continue sur notre Église et qui nous permettent de comprendre l'Évangile tous les jours et de l'appliquer à notre vie pour aller plus haut. Et c'est ça, s'agripper à la barre de fer. Tout comme le satanisme, parce que le satanisme, on le diabolise. Les représentations du démon sont, plus on avance dans le temps, plus elles sont de plus en plus effrayantes. Pourquoi? Parce que plus on avance dans le temps, plus les gens mécroient. Donc on fait peur pour que les gens aient peur du diable et qu'ils arrêtent de se diriger vers lui. Mais, donc je disais, voilà, qu'est-ce que je disais? Oui, le satanisme. Le 666, dans le Nouveau Testament, donc c'est un texte canonique, c'est la barre de fer. Il est écrit que les plus intelligents apprendront à calculer son chiffre. Les plus intelligents. Donc l'intelligence, ça fait partie de la religion. On n'aborde pas la religion sans avoir un minimum de jugeote pour interpréter, comprendre et appliquer. Donc c'est quand même des connaissances spirituelles qui sont là dans le but d'être utilisées pour trouver de la joie, tout bêtement. Mais c'est ça, le but il est là. Donc l'intelligence. Les plus intelligents calculeront le chiffre de la bête. Alors calculeront. Oui, parce que c'est un chiffre, 666. Donc calculer dans les langues antiques, et surtout en Palestine, à l'époque de Jésus, quand Jésus s'est exprimé, calculer c'est la même racine que penser. Voilà, je le dis. Donc c'est réfléchir, penser, calculer, organiser, c'est tout ça, la racine sémitique. Ça a été écrit en grec, donc on a employé le terme calculer. En plus, il y avait un chiffre, donc calculer, c'est bien ça. Mais à l'époque de Jésus, Jésus
étaient hébreux, enfin juifs plus précisément. Donc il parlait hébreu couramment, il parlait également l'araméen, il parlait également l'arabe. Donc lui, quand il utilisait calculer le chiffre de la bête, quand il l'a révélé à ses apôtres, il voulait bien dire penser, organiser, réfléchir, c'est bien ça. Donc, c'est comme ça. Donc le satanisme est là pour une meilleure connaissance de soi, tout bêtement. Passer par l'obscurité pour comprendre ses limites, pour, euh, pour détruire la corruption de laquelle on n'a pas besoin. On est juste asservi par les Lévites qui sont chargés d'enseigner l'Évangile, qui sont chargés d'enseigner la parole de Dieu, mais que Dieu n'aime pas. Donc du coup, il n'hésite pas à utiliser des procédés malhonnêtes pour nous égarer. C'est ce qui est écrit dans la Bible, c'est les textes canoniques. Donc du coup, bah, ça veut dire qu'il faut une meilleure connaissance de soi pour détruire la corruption, pour, euh, pour une meilleure connaissance de sa partie obscure, mais tout le monde rêve de la lumière. Tout le monde. Tout le monde préfère croire en la lumière. Tout le monde. C'est une situation provisoire qui nous mène à, à l'état de présence, qui est un état de vacuité, plus que l'état de vacuité. C'est un état d'absence de désir, d'absence de rejet. D'absence de désir et d'absence de rejet, qui est le bonheur, si on sait l'utiliser, bien sûr. Et, euh, et cet état permet des montées de Kundalini, des choses vraiment très joyeuses, très plaisantes et très agréables à vivre, mais elles sont réservées à des initiés parce que les gens, bah, ils ont besoin qu'on leur explique, ils comprennent pas bien, et c'est dommage.